Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Comment Paul Kagame s'est fait avoir par ses maîtres? Qu'est-ce qui s'est passé? Expliquez-moi, comment Paul Kagame s'est fait avoir? Comment pouvez-vous expliquer qu'un homme qui a fait la guerre par procuration pour vous pendant 30 ans, on te manipule pendant 30 ans? Paul Kagame que vous voyez là, le Rwanda que vous voyez, les Rwandais là, en fait, ils ne sont pas intelligents, ils sont bêtes. Je suis désolé, mais ça, c'est mon point de vue. Hein. Parce qu'ils auraient dû comprendre depuis longtemps que non. Là où ils sont en train de nous amener, là, ça ne va pas. On ne va rien avoir. Mais attendez, Paul Kagame n'est pas allé à l'école ou quoi? Saddam Hussein, il a fait la guerre pour l'OTAN contre l'Iran pendant 8 ans. 8 années, hein, il a fait la guerre. Après ça, là, l'OTAN, les Américains l'ont piégé. Quand les Français vous disent, comment vous l'appelez, De Villepin, quand il dit non, on s'est opposé, non, ils ne se sont pas opposés. Ils avaient perdu leurs intérêts. C'est comme ça se passe actuellement en RDC. Les intérêts de la France là, ne sont pas considérés par Trump. Non, 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 ils s'en foutent. Ils considèrent les intérêts des États-Unis. Donc la France est baisée. C'est pour ça que les Français sont en train de continuer à soutenir Kagame. Mais comme les Américains sont plus forts qu'eux, eh ben, ils vont tout perdre. C'est la chute en avant. C'est tout, c'est clair. Donc, Saddam Hussein a fait la guerre pour eux. Et puis voilà ce que ça a donné. 8 ans. Kagame a travaillé pour eux pendant 30 ans. Kagame s'est fait avoir par une illusion. On lui a miroité un empire petit. On dit, oh, vous êtes plus important que les autres, hein, vous savez. Vous êtes mieux que les Hutus. Les Hutus rwandais, là, c'est des animaux, c'est pas des êtres humains. Vous pouvez même les exterminer, on s'en fout, ça n'a rien nous faire. Vous devrez être, vous êtes un grand homme, vous devrez avoir un empire. Un grand empire, vous allez contrôler la RDC. Toute la RDC, vous allez gérer ça. Pendant 30 ans, ils ont blagué avec Kagame. Pourquoi je dis pendant 30 ans, ils ont blagué avec Kagame? En réalité, ce n'est pas la diplomatie de Tshisekedi, non. Ce sont eux qui ont décidé que maintenant, le type là est en train d'exagérer. Avant, il le faisait avec un peu de finesse. Maintenant, bon, il vient, il est arrogant. On lui dit, bon, écoute, calme-toi maintenant. Vous voyez les terreaux au Sahel? Quand ils disent, bon, maintenant, calmez-vous là. Quand les Français sont venus, ils ont dit, calmez-vous. Ils se sont calmés. Oh, les maîtres ont dit, calme-toi, ils se sont calmés. Quand Assimi Goïta arrive, il chasse les Français, il dit, aïe, allez, repartez. C'est ce qu'on voulait faire avec Kagame. Mais Kagame était devenu trop arrogant. Il parlait trop. Il prend l'uranium, il va vendre aux Chinois. Hein? Plutôt le coltan. Il prend, il va vendre aux Chinois. Il va vendre comment on appelle ça, à d'autres pays comme le Qatar, ainsi de suite. Les Américains disent, mais oh, mais c'est pas le Qatar qui t'a envoyé là-bas, c'est nous qui t'avons envoyé là. Et toi, ton problème, c'est lequel? Surtout, tu vas prendre les Chinois, sont devenus trop forts. On n'arrive plus à vaincre les Chinois. Les Américains disent, mais le type là, il est fou, il est maintenant fou. Il faut maintenant en terminer. Tshisekedi est arrivé au bon moment. Oui. C'est pas la diplomatie, non.
Attendez, comment pouvez-vous penser qu'ils attendent 30 ans? Et puis, ça c'est le premier mandat de Trump. Attendez, dites-moi, c'est le premier mandat de Trump? Non, ce n'est pas son premier mandat. Ce que vous avez vu avec Kagame, c'est ce qu'on appelle une guerre par procuration. Et je vais vous dire une chose. Si Kagame avait réussi à couper le Congo là en mini-morceaux, le Rwanda n'aurait aucune... Mes excuses. Le Rwanda n'aurait aucune portion du Congo. Vous savez ça? On n'allait pas donner le Kivu là au Rwanda? Non. Si vous lui donnez le Rwanda, le Kivu là, lui, il les connaît. Il a travaillé avec eux. Il connaît les secrets. Mais il peut changer de camp. Il peut dire, bon, maintenant, je suis avec les Russes. Entre-temps, il commençait maintenant à se rapprocher des Chinois. Ben, imaginez qu'on lui avait donné tout le Kivu. Vous croyez qu'il allait continuer à rester là, se faire emmerder par eux? Vous n'avez pas entendu Kagame, sa gueule, quand il a dit « Go to hell », allez vous faire enculer. Vous n'avez pas entendu ça? Mais donc, ils le connaissent. Ils savent que lui, là, si on lui donne ça, là, mais nous, on est foutus. Donc, tout ce que Kagame faisait là, c'était pas pour le Rwanda. Les amis, vous voyez? Oh, non, ils sont bons. Tout ce que Kagame faisait là, ce n'était pas pour le Rwanda. S'ils avaient réussi à couper le Kivu, ils allaient prendre un Kivusien, un Congolais, vrai Congolais. Parce qu'ils savent, si on laisse Kagame là, la guerre va continuer. Or, eux, leur objectif, c'est couper et affaiblir à la fois la RDC et le Rwanda. Donc, ils allaient prendre un Congolais, du Kivu, et puis on lui dit, bon, toi, tu déclares l'indépendance, et nous, on te soutient. Et comme les Congolais aiment l'argent, il allait aussi faire. Vous voyez, pas Kabila? Bon, Kabila n'est pas Congolais, c'est vrai, mais Nanga, c'est ça le problème. Donc, en fait, Kagame a fait un travail pour rien, et on ne l'a pas récompensé. Les amis, Kagame, tout ce qu'il a fait là, c'est pour rien. Il n'a fait que servir leurs intérêts. Ils ont vu maintenant là, ils ont vu que les Congolais sont de plus en plus motivés. Ils ont les yeux ouverts, ils disent, mais attendez, on ne peut pas continuer comme ça, qu'on nous massacre, on prend nos terres et nos biens, et nous on fait que vivre dans la pauvreté. C'est là qu'ils se disent, non, oh, ils commencent à comprendre maintenant le jeu. Parce qu'avant, c'était le Rwanda qui parlait pour le Congo, c'était le Rwanda qui avait des médias qui faisaient la propagande, ainsi de suite. Mais maintenant, il y a eu un sursaut des Congolais qui travaillent pour le Congo, qui donnent les informations sur le Congo, qui sont en train de montrer les Américains du doigt. Mais ils ne peuvent pas accepter d'être salis comme ça. Donc ils se disent, ah, il est temps maintenant de changer de veste. Mais en fin de compte, que font les Américains? Ce qu'ils obtenaient par le Rwanda, c'est ce qu'ils sont en train d'obtenir maintenant directement par Kinshasa. Ils jouent avec nous tous. On est tous. Oui. Moi, je suis heureux parce qu'au moins, là, ils ne vont plus nous tuer. Ils ne vont plus tuer nos frères et sœurs à l'est de la RDC. Vous voyez, c'est ça qui me réjouit. La seule chose, en tout cas la seule chose pour laquelle je me dis, laissez les Américains prendre. C'est ça. C'est seulement qu'on arrête de nous massacrer. Sinon, les Américains, là, ils s'en fichent éperdument de l'Afrique. Non, ils ne peuvent pas. Il y a des gens qui rêvent, non, ils vont faire de la RDC comme ils ont fait de l'Arabie Saoudite, du Qatar. Mais l'Arabie Saoudite, le Qatar, là, sont toujours les esclaves des États-Unis d'Amérique, les amis. Non. Toutes les interventions militaires américaines sont financées par l'Arabie Saoudite, le Qatar. Pourquoi l'Arabie Saoudite, le Qatar va financer leurs opérations? Pourquoi?
Même en Ukraine, l'Arabie Saoudite, le Qatar donnent l'argent. Pourquoi? C'est la guerre des Américains, et même ils n'ont qu'à faire. C'est ce qu'ils vont faire aussi avec la RDC. Si tu ne fais pas, bon, on te détruit. Tout ce qu'on a construit. C'est pour ça que j'insiste que Tshisekedi doit garder les Chinois, s'il faut même qu'il appelle les Russes, les Iraniens. Parce que c'est avec eux qu'il aura la technologie. C'est avec eux qu'il pourra avoir leur indépendance. Sinon, si ce n'est que les Américains, vous resterez des colonies. Ne vous leurrez pas, non. Regardez Kagame, ce qu'il a fait. Tout ce que Kagame a fait, c'est pour les Américains. Mais regardez maintenant comment on est en train de le jeter, parce qu'ils ne veulent pas se salir. Et on met tout ce qui est, tous les morts là, mais c'est la tête de Kagame. Kagame, quand il se balade là, maintenant là, il ne dort plus. Il ne peut pas dormir. 18 millions de Congolais morts. C'est Kagame. Mais ce n'est pas lui qui est venu, qui est en train de tirer sur les gens, non. Lui aussi, il a utilisé ses proxys, son armée. Qui finance? Les Américains, les Anglais, les Français. Ce sont eux qui ont financé pendant 30 ans. Donc, Kagame, il a été manipulé, il a été menti. On l'a trompé. On lui a dit, tue tes frères, massacre-les. Il a fait. Et on va te faire de toi un grand patron, le président, des présidents. Il y avait des présidents en Afrique maintenant qui, pour parler avec les États-Unis, il faut qu'ils aillent voir Kagame. Sassou Nguesso, pourquoi il a les accords avec Kagame? C'était juste pour que Kagame fasse le lobby pour lui, chez les Américains, les Européens, ainsi de suite. C'était ça. Parce que Kagame était l'enfant chéri. Et non, ils ont dit, oh, le gars là, il commence à devenir trop puissant. Il ne faut pas qu'un pays africain s'en sorte. Avec eux là, aucun pays africain ne va s'en sortir. On va vous faire croire qu'il y a quelque chose. Et tout, il n'y a rien. C'est du cafouillage. Les seuls pays qui vont s'en sortir, c'est l'AES. S'ils continuent sur cette lancée. Et s'ils se méfient toujours des Américains, des Anglais, des Européens, toute la gamme là, des Canadiens, il faut qu'ils s'éloignent d'eux. On peut avoir des relations diplomatiques, mais voilà. Sinon, on va repartir à zéro. Voilà, les amis. Kagame a fait ce qu'on appelle chez nous Isaliangombo. C'est-à-dire que là où on est en train de dépecer la viande, n'importe qui peut venir, bon, il coupe, mais il n'a pas un salaire. On prend un petit morceau, on lui donne, bon, on va manger l'os là, on va boire comme un chien, et puis c'est tout. C'est ce que Kagame fait, le travail inutile, sans salaire. Parce que le salaire, on lui avait fait croire, pour que le motiver, on lui dit, tu vas prendre le Kivu là, tout ça là, c'est pour toi. Donc, allez, il prend sur tous les Rwandais là, il dit, allez, allez-y, allez-y. Comme ils sont bêtes aussi, ils vont là, on les massacre, ils continuent à aller. Ils sont à l'abattoir. Vous voyez, les Ukrainiens, ils désertent l'armée. Hein. Les Rwandais, non, 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 on y va. Ils vont encore tête baissée, on les massacre. C'est vrai que, bon, l'armée congolaise est très infiltrée, corrompue, mais ils ont fait des massacres. C'est-à-dire qu'ils sont nombreux qui sont en train de tomber là. Ils n'ont plus de cimetières pour les garder. Ils n'ont plus d'endroit pour les enterrer. On les met maintenant dans des fosses communes. Puis, on creuse un trou et met tout, au moins 1000, 2000, allez, on jette, on ferme, et puis oubliez là. C'est ça le problème. On l'a fait miroiter. Hein? Le rêve d'un empire touti. C'est un rêve que les Américains ont fait miroiter. Comme les Africains aiment le pouvoir, on dit tu auras tout ce pouvoir-là. Tu vas commander l'Afrique. Et lui, il croyait on va lui donner tout un continent. Parce que les Africains sont bêtes. Qui va accepter ça? Oui, il y a eu un Congolais, le premier Congolais qui est arrivé, après le Rwandais Kagame, il dit non, stop, les amis, soyez bénis.